Chronique horticole, une présentation de la pépinière Les Jardins Gourmands à Saint-Jacques. Annuels, vivaces, arbustes, arbres, fruitiers et plantes comestibles. Passez nous voir, lesjardingourmands.ca. Chronique horticole du mardi matin avec Joël Venn, copropriétaire des Jardins Gourmands à Saint-Jacques-de-Montcalm. Bon matin, Joël. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Ça va très bien, toi? Ça va très, très bien. On est rendu au mois de juin et puis on avance dans notre jardinage. On va parler encore une fois ce matin de semis au potager. On est rendu à la 4e vague. 4e vague de semis au potager. Donc, début juin, on a un sol qui est rendu à peu près à 21 degrés Celsius pour la région de Joliette. Donc, on peut penser à semer nos betteraves, nos carottes et nos haricots. Et on peut aussi penser à transplanter nos oignons et nos poireaux, soit qu'on a parti à la maison ou qu'on a acheté en jardinerie, évidemment après les avoir acclimatés quelques jours à l'ombre et avoir vérifié que notre risque de dernier gel est passé. OK. On va parler de fleurs comestibles parce qu'on le disait chez vous, on en retrouve évidemment. Et là, les gens souvent pensent, ça c'est parfait pour décorer un petit peu les plats, les salades, mais tu me dis, c'est tellement plus que ça. Ah oui, vraiment. Écoute, les fleurs comestibles, on peut vraiment les utiliser comme on ferait avec un légume ou avec des fines herbes. Donc, on peut l'utiliser en plat principal, en dessert, en infusion. Les choix sont assez infinis. Je veux des exemples. Donc, en plat principal. Oui, les fleurs de courgettes ou les fleurs d'émeraucale, on peut s'en servir pour farcir avec une belle préparation, par exemple, de ricotta. Donc, ça vient très décoratif dans l'assiette, délicieux aussi au goût, évidemment. OK. On pourrait utiliser aussi la fleur de monarde, qui a un petit côté poivré, qui rappelle aussi un peu l'origan, pour faire un beurre de monarde. Et après ça, ce beurre-là, on peut l'utiliser pour tartiner sur du pain, ou on peut l'utiliser aussi quand on fait des recettes. OK. Les boutons floraux de marguerite, on peut les mariner pour faire des câpres. Et les boutons d'émeraucale, on peut les mariner. Et là, ça fait des petits cornichons d'émeraucale. Encore une fois, si on s'y connaît plus ou moins, on va chez vous, on vous jase et vous nous donnez des trucs, des conseils. Oui, ça nous fait toujours plaisir. On parlait, des plats principaux, mais il y a les desserts aussi. Oui, une plante que j'adore, c'est la lavande qu'on va utiliser pour faire des biscuits sablés à la lavande. On pourrait s'en servir aussi pour faire des crèmes glacées, des sorbets. Bref, tout ce que notre imagination peut nous donner comme idée. Les roses, on peut les utiliser pour faire une gelée de pétales de rose. Aussi, une autre utilisation qui est très, très facile, c'est de faire des sirops simples. Donc, on va amener à ébullition une part d'eau, une part de sucre. Une fois que c'est à ébullition, on arrête le rond. Et là, on va mettre nos fleurs aromatiques dans le sirop pendant 1 heure environ. Et après ça, on filtre, puis on peut garder au réfrigérateur pendant 2 semaines. Il y a 2 plantes que j'aime vraiment utiliser pour faire ça. Il y a le Dianthus Rainbow Loveliness, qui a un petit côté de clou de girofle. Et après ça, on utilise le sirop pour couler sur une crème glacée à la vanille ou sur un gâteau. Et il y a aussi la Tagette Tangerine, qui, comme son nom l'indique, sent et goûte vraiment les agrumes. Donc, très, très intéressant. OK. On peut même faire des bonbons sûrs. Oui, en fait, écoute, à ce moment-là, pas besoin d'un gros talent culinaire. Ça se cueille et ça se mange comme ça. Les fleurs de bégonia, elles sont comestibles. Elles ont un côté surette. Les enfants adorent. Si tu parles avec mon amie Lily, 6 ans, elle va te dire que c'est les jaunes qui sont les meilleurs. OK. Et des infusions. Oui, donc à ce moment-là, après le repas, on peut penser à une petite infusion de camomille, de fleurs de tilleul ou d'agastache. 2 plantes que j'aime beaucoup aussi, c'est le pois bleu et la bourrache. Le pois bleu, c'est une grimpante qui va faire des fleurs bleu foncé, déjà très décoratif. Et les fleurs, quand on les infuse, elles vont donner au breuvage une coloration bleutée. Et ce qui est le fun, c'est que si on rajoute quelque chose d'acide, comme du jus de citron, là, ça tourne au mauve. Donc, ça fait un petit effet spectaculaire. Donc, c'est ce qui est utilisé, entre autres, pour le gin Panoramix ou pour la tisane Potion magique de David's Tea. Et on va terminer en se gâtant. Tu me disais, se faire un bouquet, s'offrir à soi-même un bouquet de fleurs. Exactement. Donc là, on pourrait penser à des fleurs à couper qu'on irait chercher au jardin pour se faire un beau bouquet à rentrer à la maison ou à offrir quand on va en visite. Ouais. Donc, dans les plantes qui sont vivaces, on peut penser à la pivoine, au rosier, aux hydrangées
éolis. Et dans les plantes annuelles à replanter au jardin à chaque année, il y aurait les dahlias, les mufliers, qu'on appelle aussi gueule de loup, les zinnias, les pois de senteur, la gypsophile, l'eucalyptus. Donc, beaucoup de choix qu'on peut cultiver pour se faire plaisir à moi de moi. Ouais, ou beau cadeau d'hôtesse aussi, ça, hein? Tout à fait. Faire un tour quelque part, puis t'arrives avec des fleurs. C'est original, puis ça se donne très, très bien. Merci beaucoup, Joël. Passe une très belle journée. Toi aussi? Bye. La chronique horticole, une présentation de la pépinière Les Jardins Gourmands à Saint-Jacques. Annuels, vivaces, arbustes, arbres, fruitiers et plantes comestibles. Passez nous voir, lesjardingourmands.ca.